ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon vendredi 10 juin, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On rejoint tout de suite pour sa chronique le docteur Valérie Julie Brousseau et à l'homélie, ce sera Emmanuel Zettino. Ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une des paraboles dans l'Évangile au sujet de la femme adultère. Alors, le topo, c'est on a une femme adultère, on a un groupe d'hommes qui veulent lui lancer des pierres parce qu'elle a été prise en flagrant adultère, puis ils viennent voir Jésus, puis ils disent « Écoute, elle est condamnée à mort, est-ce que tu es pour ça ou tu es contre ça? Comment est-ce qu'on devrait agir? » C'est une façon de le provoquer. Et là, je voudrais mettre l'attention sur la réponse de Jésus, qui est très bizarre, c'est-à-dire qu'il se penche puis il commence à écrire dans le sol que l'Évangile dit. Et moi, je vois ça comme une méthodologie, un enseignement que Jésus nous propose pour être capable de mieux comprendre ces situations-là où c'est difficile de prendre un jugement puis c'est difficile de pardonner. Parce que dans le lot, entre les deux, je ne sais pas qui est pire, entre la femme adultère puis du monde qui veut la tuer, parce qu'un meurtre, me semble que c'est pire qu'un adultère, en tout cas normalement. Puis ils sont une méchante gang à vouloir la tuer en plus. Puis en fait, Jésus condamne personne là-dedans. Il dit simplement, celui qui n'a pas péché, qui lance la première pierre. Fait que ça ne veut pas dire qu'il absout quoi que ce soit. C'est pas ça qu'il dit. C'est qu'il remet les choses dans une perspective peut-être autre que la justice humaine qui est « c'est écrit qu'il faut faire, donc il faut faire ». Qu'est-ce que Jésus fait? Il s'abaisse. Il se met plus bas que tout le monde. Puis il commence à écrire par terre. D'habitude, Dieu parle. Dieu écrit pas. C'est la seule place où Jésus écrit. Qu'est-ce qu'il fait quand il écrit? Bien, essentiellement, il l'écrit sur la terre. C'est-à-dire qu'il dit qu'on est poussière. On est pécheur, on est capable de bien, on est capable de mal. Et il nous rappelle que nous sommes poussière. Et si on est capable de se rappeler ça, nous, devant les injustices ou devant les péchés des autres, qu'on soit dans la situation de la femme adultère ou dans la situation de ceux qui veulent lancer des pierres, on est capable de peut-être mieux voir l'ensemble de la réalité. Jésus nous invite donc à réaliser qu'en nous-mêmes, il y a un espace de noirceur, que nous aussi, qu'on le veuille ou non, pourrions être capables peut-être des pires choses dans les circonstances dans lesquelles on serait mise. Et que si on n'arrive pas à percevoir ça, qu'alors on ne peut pas vraiment percevoir le bien qu'il y a à faire autour de nous et pouvoir vraiment le faire dans la forme du pardon, dans la forme de la présence à l'autre, dans la forme d'être capable de remettre les choses dans une dimension autre qu'un simple légalisme. Ce n'est pas excuser les choses, mais c'est être capable de voir qu'on fait partie d'une même situation en tant que pécheur et que quand on arrive devant une situation qui semble impardonnable et qui est douloureuse, peut-être que la meilleure chose à faire, c'est de revenir sur terre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Juste un peu d'amour donné par amour, il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour écrit par amour, et le cœur s'emballe et tout est reparti. Pour juin, le cadeau du mois est absolument extraordinaire. Il s'agit du nouveau CD musical du père Michel Marie, 12 magnifiques chansons. Vous pouvez le recevoir avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, pour donner en cadeau avec un don de 40 $. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, la vie. Quand tu pleures ou quand tu souris, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, la vie. Sur tes beaux jours et sur tes nuits, si le printemps est au rendez-vous, tant mieux pour vous. Mais si l'hiver vous joue des tours un jour sur deux, sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme et la désire a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne s'en aille pas dans la géhenne. Il a été dit encore, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, le Seigneur nous parle ici d'une chose très concrète. Alors, il nous parle de justement le désir qui est dans le cœur, mais aussi le désir qui est dans le regard ou le désir qu'on parle humain. C'est sûr qu'après la lecture de l'Évangile, on pourrait s'arrêter seulement au fameux péché de la chair et centrer le tout là-dessus. Mais je pense que le Seigneur parle de cette expérience concrète parce que c'est quelque chose justement où on peut se reconnaître. Mais il veut aussi aller plus loin parce qu'il nous parle de l'intention que nous avons envers les autres. Et c'est là où finalement on se rend compte que oui, il y a l'intention humaine de, justement, parfois vouloir utiliser les autres juste pour notre propre bonheur, plaisir, ou tout simplement en ignorant le besoin ou le désir de l'autre personne. Le Seigneur, finalement, au concret,
viennent nous parler de notre égoïsme qui est quelque chose de tout à fait humain. Mais s'il nous en parle, c'est pour justement pouvoir aller plus loin, pour se rendre compte de la valeur que nous avons et de la valeur également de toutes les personnes qui sont autour de nous. Alors, je prends une citation de Saint Jean Chrysostome pour nous illustrer ça. « La charité te montre ton prochain comme un autre toi-même. Elle t'apprend à te réjouir de ses biens comme s'ils étaient les tiens et à supporter ses peines comme tiennes. La charité en rassemble un grand nombre dans un seul corps et transforme leurs âmes en autant de demeures du Saint-Esprit. Or, ce n'est pas au milieu de la division, mais de l'union des cœurs que repose l'esprit de paix. La charité rend commun à tous les biens de chacun. » Et c'est là où cette parole du Christ vient nous éclairer, parce que justement, on est souvent centré, malheureusement, seulement sur soi-même, seulement sur ce que nous voulons, sans penser aux autres. Mais en même temps, le Seigneur nous dit non. Tous, comme enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre dans cet amour. Et c'est là où la clé pour comprendre le tout vient et aussi pour nous transformer. C'est vraiment seulement l'amour de Dieu, l'amour pur, l'amour sincère, qui va être capable de nous enlever de notre égoïsme. Parce que comme on le sait, et comme Saint Paul nous dit, l'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Alors mes frères, mes sœurs, quand parfois vous avez ou nous avons de la difficulté, nous avons justement des désirs comme ça d'orgueil qui nous empêchent d'aller vers le Seigneur, qui nous bloquent et qui nous ramènent toujours à la chute. C'est là où l'amour de Dieu est vraiment ce qui peut nous aider à nous transformer. Cherchons à vivre cet amour d'une façon concrète. Donc, voyons s'il y a des actes de charité que je peux faire, s'il y a des bonnes actions que je peux apporter, s'il y a des personnes autour de moi qui sont en difficulté, à qui je peux aider, avec qui je peux me communiquer, à qui je peux donner un soutien. Parce que l'amour est vraiment la seule chose qui va pouvoir transformer ce qui nous sommes et nos intentions qui parfois sont mauvaises et qui parfois nous les traînons comme un boulet. Le Seigneur vient nous libérer de tout cela avec l'amour qu'il nous donne. Que cet amour soit toujours avec nous. Et je vous bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'aimerais qu'on se rappelle ensemble aujourd'hui que dans la plupart des réussites, il y a souvent bien plus de courage et de détermination que de talent. Parfois, notre courage, notre détermination valent bien plus que tous les beaux talents qui restent assis sur leur divan. Soyons forts, soyons courageux, soyons déterminés à faire le bien aujourd'hui avec nos moyens, avec les moyens du bord, comme on dit. Soyons déterminés à faire le bien. Il y a plus de courage et de détermination dans la plupart des réussites que de talent. Donc, soyons forts et courageux. Bonne journée. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime la vie. Quand tu pleures ou quand tu souris. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime la vie. Sur tes beaux jours et sur tes nuits. Juste un peu d'amour donné par amour. Il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour, écrit par amour, sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter